Ah, mais venez ici, venez ici. Allez devant Marie, je vous rejoins. Demandez à un des praticiens de vous conduire à la porte. Allez. Ah, Marie. Oui. Connaissez-vous l'inscription qu'il y a au-dessus de la porte de l'enfer de Dante? Non. Non? Laissez toute espérance, vous qui entrez. Elle est belle, n'est-ce pas? Oui. Vous croyez que je lui plais? Oh, je n'en sais rien, mon maître. Tant de femmes vous plaisent. Pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Excusez-moi. Qu'en pensez-vous? Quelle présence, hein? Ah oui, ça, cette jeune personne sait ce qu'elle veut. Croyez-vous que Ah? vous serait-il possible de me laisser un peu de temps pour travailler? Je dois me mettre à mon écriture et c'est une souffrance pour moi. Le travail de secrétaire ne vous plaît plus, monsieur Rilke? Bien sûr que si, mon maître. Mais il était question de 2 heures par jour pour votre correspondance. Et j'y suis toute la journée. Et... Je vois pas très bien en quoi le fait de travailler pour moi vous empêche de travailler pour vous, monsieur Rilke. Monsieur, j'essaye, mon maître. Je n'ai pas beaucoup d'énergie. Cette correspondance, même si je suis heureux de vous servir, mais toutes ces lettres m'épuisent. Je ne maîtrise pas encore tout à fait la langue française. Et c'est parfois un peu laborieux pour moi d'écrire. Je ne travaille pas très vite. Et il reste pas grand-chose de bon de moi après. Je ne sais pas travailler encore, travailler toujours. Je croyais que c'était devenu votre phrase, monsieur Rilke. Ah mais mon maître, oui. Enfin bien sûr, il y a des moments où j'arrive à écrire, mais malheureusement, ces instants sont rares et je suis un peu dépressif en ce moment. Ah. Sans doute la mort de mon père. Alors toute cette fatigue. Alors je pense à vous, qui travaillez sans relâche. Vous êtes mon modèle. J'essaye de faire ce que vous faites, mais moi je suis pas assez fort, je crois. La santé. Je voudrais faire dans l'écriture ce que vous faites avec la matière. Faire de la chair avec les mots. Et il y a des moments, je suis pas loin. Mais c'est très douloureux. Et vous ne pouvez pas travailler sans avoir mal quelque part. N'est-ce pas, monsieur Rilke? Pardon? Je sais pas, concentrez-vous sur l'effort, sur la bataille qui se joue. Oui. Le succès d'un artiste, c'est son travail et sa volonté, le reste de rien. Un peu plus de respect pour le grand fondeur. Ah, mais je respecte Dieu, mon maître, mais j'ai des fractures intimes. Des quoi? Des fractures intimes? Ah. Un peu plus de terre sur vos mains, monsieur Rilke. Je veux suivre votre exemple, mon maître. Mon exemple? Oui. Je suis un artisan, pas un beau monsieur. Voilà, je vais vous donner du temps. Merci, mon Mais maître. c'est pas ce que vous croyez. Pardon? Dites-moi, monsieur Rilke, Marie vous plaît? Ah, elle a beaucoup de talent. Oui, vous l'appréciez. Oui, énormément. C'est une amie de Clara. Ah oui, je sais. Oui, Ah, je pardon, sais. excusez-moi. Ah non, je vous en prie, je vous en prie. Et vous, est-ce que vous croyez que vous lui plaisez? Hein? Elle ne voit que le poète en vous, hein? Hein? De quel droit répondez-vous à mon courrier? Pardon. Je suis votre secrétaire. Non. Des lettres arrivent pour moi et vous y répondez avant que j'en ai vu le contenu. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous avez répondu à une lettre de monsieur Thyssen, je n'ai même pas vu. Monsieur Thyssen est un client important, il paye bien, il voulait sans doute passer commande pour d'autres marbres. Non. Le fait d'avoir écrit un livre sur moi ne vous donne pas le droit de vous prendre pour moi, monsieur Rilke. Mon cher maître, mais vous vous trompez. Non, j'ai raison. Mon maître. Vous avez également répondu à la lettre d'un de mes amis, monsieur Rothenstein. De quel droit? Je vous ai ouvert ma maison. Je vous ai donné du confort pour travailler. J'ai cru en l'homme que vous étiez et vous m'avez trahi. Jamais, mon maître. Et vous avez profité de ma gentillesse, monsieur Rilke. Je n'ai pas jugé important de vous montrer la lettre de monsieur Thyssen. Eh bien, vous avez eu tort. La raison de cette lettre partait d'une supposition fausse. Elle était si peu reconnaissante. C'est à cause des rumeurs sur votre santé, maître. Il a lu les journaux et il a eu peur que la maladie dont vous étiez apparemment atteint soit inguérissable. Qu'allait-il advenir de sa dernière commande si vous n'étiez plus là? Voilà le contenu de sa lettre. Il me l'a adressé à moi, votre secrétaire, et je lui ai répondu, vous vous portiez bien.
Vous n'avez pas à entretenir des relations personnelles avec mes clients et avec mes amis. Je prends soin de vous, maître. J'ai toujours essayé de vous être agréable. Je ne voulais pas vous fatiguer avec ces balivernes. Vous me dérangez, monsieur Riqueux. Mon maître. Vous me faites perdre mon temps. Pour l'autre lettre, celle que j'ai envoyée à M. Rodenstein, vous m'avez présenté à lui comme ami. Et se trouve que nous avons des relations communes. Nous avons parlé, sympathisé, et il m'a écrit, monsieur. C'est à moi qu'il a écrit. Je vois pas où est le mal. Vous servez des choses que je vous présente. Vous profitez de tout. Mais non, monsieur. Bon, Je vous laisse. attendez, monsieur Riqueux. Je crois que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Je pense qu'il est préférable que vous quittiez cette maison. Allez. Non, non, c'est mon maître. Non. Je ne changerai pas la vie. Faites vos bagages et partez. Allez. Mais je comprends pas. J'ai affaire, monsieur Riqueux. Pardon. Ah. Mon maître. Rainer, la porte, vous l'avez touchée. Elle est pleine. Il n'y a rien dessus et elle est pleine, ça fourmille dans les mains. Quand on la regarde comme ça, on n'y voit pas grand-chose. Il y a des petits bouts de corps, des courbes, les 3 ombres en haut. C'est magnifique, mais c'était trop, je ne pouvais pas les toucher. Alors vous savez ce que j'ai fait? J'ai fermé les yeux et j'ai posé mes mains sur le plâtre. Et je me suis laissée guider par ce que je ressentais. Ah, il y a des bosses et des creux. Et du vide partout, il y a du vide partout. Mais petit à petit, c'est incroyable ce que c'est vivant, Rainer. Oh, il y a du feu là-dedans. Il y a tout un peuple. Rodin est génial. J'ai compris plein de choses. Regardez, la sculpture là, elle se propage dans l'invisible, comme des fils. Il est là le mouvement de Rodin, c'est ça que j'ai compris. La vraie sculpture de Rodin, c'est pas celle qu'on voit, Rainer. La vraie sculpture de Rodin, elle est là. Là, entre nos yeux et la matière. Elle est dans l'air, là, tout autour de la matière. Elle est faite de vibrations. Et ça palpite. Et ça palpite. Et c'est vivant. Ah, j'y retourne. Venez, je vous emmène. Venez. Venez avec moi. Venez. Marie. Qu'est-ce qu'il y a? Mais venez. Marie, il m'a renvoyé. Qui? Il m'a renvoyé. Je ne sais pas. Il est là et d'un coup il n'est plus là. C'est abrupt comme l'eau qui claque sur le rocher. Je ne sais pas, Marie. On était amis. J'ai toujours fait tout ce que je devais faire. Peut-être pas toujours très vite, mais... Ah, la tête qu'une aiguille. Quelle rouge violence. Il a peut-être dit ça comme ça. Je ne sais pas. Mais non, enfin, vous êtes son secrétaire. Il n'a pas pu faire une chose pareille. Allez, venez. Marie, il m'a renvoyé. Il m'a demandé de partir, il est sorti. Il faut que je fasse attention à moi. L'autre me fait signe. Pardon? L'autre, là, dans une pièce à part. En moi, là, Marie. Une chambre noire dans ma tête, dans un espace. À gauche, une chambre, comme une fenêtre. Il est là. Il me fait signe. La porte est bien fermée devant cet autre qui est là, mais je me connais, je le connais. Si la porte se change en sable, je serai submergé par la grande chose. La peur. J'ai mal à la tête. Marie, je n'arrive déjà plus à entendre la voix de Ron. Je voudrais qu'il revienne, juste une fois, juste le temps que je lui dise au revoir. Juste les yeux dans les yeux. Il verrait bien qu'il s'est trompé. Tout ce que j'aurais voulu qu'il soit, tous mes rêves, partis. Il est si grand. Ses œuvres tournent dans l'espace, entre les dieux et les hommes. Il ne pouvait pas s'embarrasser de quelqu'un qui... Moi, sans repère, sans repli, une vie sans méthode, un travail sans discipline, une main vide qui n'écrit rien, une main qui fait mal, qu'on me l'arrache, puisque ça sert à rien. Où est-ce que je vais aller? Je suis fatigué. Oui, je suis fatigué. Ses mains, à lui, défont sans cesse. Rodin est dans la vie, moi je n'y arrive pas. Je suis un minable. Oh non, vous ne pouvez pas dire ça. Si, je suis non. un minable, ce que je veux être, je veux le désir de toutes mes forces. Mais ça ne suffit pas. Quelle rouge violence. J'ai peur. J'ai peur comme dans un cauchemar. J'ai peur.
J'ai peur comme quand j'étais enfant. Marie, mon enfance s'étire jusque sous mes pas d'adulte. Sous mes pas, elle est là. Des cailloux abrupts, piquants, glissant. Mon enfance est là. Elle n'est pas passée. Elle n'est pas morte, mon enfance. Marie, Marie, avant que je naisse, ma mère a eu une petite fille qui est morte, pauvre âme. Eh bien, ma mère, cet être infâme, abject, ne m'aimait que quand elle me déguisait en fille. Et moi, je voulais tellement qu'elle m'aime. Alors j'étais une petite fille. J'ai 30 ans. Et c'est là, dans ma tête, avec cette migraine qui ne me lâche pas. Elle me poursuit depuis l'enfance. Elle a plusieurs fois essayé de me tuer. Parfois de la serrure de la porte s'écoule un liquide. C'est la sueur de l'autre qui est là. Une sueur noire, froide, qui se glisse jusqu'à mon cerveau. Il faut faire quelque chose contre la peur. Mais peut-on guérir de son enfance? Aidez-moi. Qui est là? Qui est là? Pour me le dire! La pierre! Marie, la pierre! Elle va tomber! J'ai peur dans la fosse, la pierre, il y a un an, écrit dessus. Rainer Margarit! Rainer Margarit! Rainer Margarit! Calmez-vous. Calmez-vous, Vuma. Calmez-vous. Spij moj maleńki, spij moj rybiono, ja тебе песенку эту пою, баюшки, баюшки. Ça va mieux? Oui. C'est du russe. Oui, c'est ma grand-mère qui me chantait cette berceuse quand j'étais petite et que j'arrivais pas à dormir. C'était quoi son petit nom? Nadiouchka, vous savez ce qu'elle me disait toujours? Allez, vas-y, la cabanette pour toutes les femmes de la famille. Prends le flambeau, t'as des choses à dire. Alors vas-y, vole. Il y a qu'elle qui m'appelait comme ça. Elle est partie. Oui. Marie. J'ai un petit peu froid. Oh. Allez. Allez. Pourquoi il a fait ça? Peut-être qu'il ne pouvait pas faire autrement? Ah oui. Oui, peut-être, oui. Je vais trouver un appartement à Paris. Je vais essayer de me retrouver et de retrouver Matt. Je sais qu'il m'attend. Je vais continuer les cahiers et je vais me sentir libre. Ça fait des mois je ne suis plus. Et seul. J'ai besoin de solitude. La grande solitude. Marie. Je vais travailler. Ne pas arrêter de travailler. Et j'aurai de nouveau le temps de marcher pieds nus dans la rosée. Vous viendrez avec moi? Oui, bien sûr. Et j'espère juste qu'il n'y aura pas trop de bruit. Il faut que je trouve un quartier calme. Ça ira. Oui, ça ira. Trouver l'argent. Ça ira. Ça ira. Je vais préparer mes bagages. Je déposerai ce baiser entre deux pages d'un livre.
Je ne lui ai même pas dit au revoir. Moi.